J'aime la littérature, j'aime la promotion de la littérature dans la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette organisation qui s'appelle RELO, Rwanda Editing and Literature Organization. Most of the researchers have this plantation because they say over these nations, Black African. Le séminaire que nous avons organisé, notre organisation RELO que nous avons organisé du 1er au 4 avril 2019, c'est une suite logique des précédents séminaires que nous avons organisés. En 2017, nous avons organisé un séminaire sur le rôle de la littérature dans l'éradication de la pauvreté. Le présent séminaire a pour objectif de chercher à promouvoir le rôle de la littérature dans la lutte contre l'immigration ou l'émigration clandestine. L'émigration clandestine. La gouvernance politique du pays peut amener les gens aussi à émigrer. How the countries got world level or international levels. Parce que pour toutes les raisons que nous avons données, c'est quand on dit no one left behind. C'est-à-dire ce séminaire, c'est un séminaire que je peux dire que ça vient au bon moment parce qu'actuellement l'Afrique est confrontée au problème d'immigration. Les jeunes qui quittent l'Afrique au prix de leur vie, en traversant des océans et des mers pour se rendre en Europe où ils pensent trouver une vie meilleure plus que celle qu'ils trouvent en Afrique. Mais pour nous, compte tenu de la potentialité que gorge notre continent, nous pensons que c'est un phénomène à décourager parce que l'Afrique a besoin de ses enfants, l'Afrique a besoin de personnel qualifié pour se développer. Parce que quand ils quittent l'Afrique pour aller dans d'autres continents, c'est pour le développement de ce continent et non pas pour le développement de l'Afrique. Je pense que le moment est venu pour que nous puissions créer des conditions ou un environnement qui permet ces jeunes à rester sur place au lieu de risquer leur vie en se rendant dans ce qu'ils considèrent comme Eldorado. Et pourtant, nous savons les risques énormes qu'ils courent en se rendant dans ce continent-là, compte tenu de l'exonophobie qui règne au niveau international, compte tenu du racisme qui règne au niveau international, compte tenu de la culture qui n'est pas la même que son pays d'origine. Je pense que nous devons mettre en place des stratégies pour retenir notre jeunesse, pas seulement notre jeunesse, mais aussi notre personnel qualifié en Afrique pour son développement. Parce que nous pouvons bien avoir des ressources naturelles, mais si nous n'avons pas de personnes pour transformer ces ressources en richesses qui bénéficient tous les enfants africains, ça ne nous arrange à rien.
Qu'est-ce qui nous a poussé à penser que la littérature peut jouer un rôle dans la lutte contre l'émigration des populations africaines clandestines, des populations africaines vers d'autres contrées? Premièrement, c'est que la littérature joue un rôle important dans la conscientisation, dans l'éducation des masses populaires et des masses en général. La littérature, c'est un véhicule de savoir et de connaissances. La littérature crée absolument le savoir, et c'est par la littérature que nous acquérons les connaissances et les savoirs. Mais en même temps, c'est par la littérature que nous avons des images, des descriptions, des pensées, et parfois négatives et positives. Deuxièmement, là, nous avons voulu sensibiliser la jeunesse sur le fait que l'émigration crée des hémorragies sur notre continent, dans nos pays. Nous avons vu que cette émigration prend les forces vives, actives des pays africains vers d'autres pays et vide nos pays, laisse les populations vieilles, les enfants, les femmes, ce qui crée un déséquilibre dans les activités socio-économiques de développement. Troisièmement, nous sommes rendus compte que l'émigration telle qu'elle est aujourd'hui, ce que nous avons vu à Libye, les jeunes adultes qui sont dans les camps de concentration, qui sont soumis à des conditions inhumaines de vie, traitement inhumain, et qui sont vendus. Nous avons vu les ventes des esclaves ici. Ça nous rappelle les vieux temps de la période 15e au 19e siècle de l'esclavage des Noirs par les Européens qui ont arraché les populations actives sur le continent africain. Cet ancien temps a complètement désarticulé, désorganisé, détruit l'Afrique et a créé des conditions psychologiques qui ont détérioré la vie en Afrique jusqu'à ce jour. Le retard du développement socio-économique est pour la plupart lié à cela. Les savants comme Angel Verveng du Cameroun a parlé de l'annihilation anthropologique des Africains, de la pauvreté anthropologique, c'est-à-dire les conditions inhumaines imposées aux Africains ont créé la misère, ont créé la pauvreté. Parce qu'une société traumatisée, une société désorganisée ne peut pas s'occuper de son développement. Nous retraçons cette trajectoire de l'histoire et nous la replaçons dans le cadre actuel, nous trouvons des similarités. Et quatrièmement, c'est donc une indignité terrible qui est créée, qui est imposée à l'homme africain, le fait qu'il soit mis dans les conditions inhumaines comme un animal, crée cette image qui est reproduite dans les médias, dans les littératures, dans le monde, et le place à un niveau d'indignité terrible. Et c'est là où les littératures, les médias occidentaux continuent à perpétrer, à promouvoir l'image négative des Africains comme une race inférieure
qui ne peut pas développer leur pays, qui fuit les conditions de leur pays de gouvernance, le système, etc. Dernièrement, peut-être un cinquième point, c'est que nous savons que les Africains ont utilisé la littérature pour changer les conditions de vie. Par le business, parce que les affaires passent maintenant du capital. Mais Le lait de côté, je crois, comme ça qu'on appelle. Skin is there. I think he has a son, no? Il arrive, je crois qu'il amène. How is she having a company? No one had ever talked about it when I stand there. I want to ask Anike, yes, how did you run to do it, or your partner taught you, or how was it? You think like you can't do anything. So, but I'm going to talk about in these recommendations. Okay? When we talk about labor mobility, about the concepts. So the only way we can easily solve our problems is to give 2 months ago, I was where people from here. Oh, karibu sana. Nashukuru Mungu. Nakaribisha. L'autre objectif que nous voulons donc viser, c'est de ramener les jeunes Africains à s'arrêter un peu, à penser à ce que nous pouvons avoir comme minimum de conditions de vie dans notre pays, à rentrer en eux-mêmes, à reconstituer le potentiel humain qui est à l'heure, le potentiel de savoir pour s'asseoir et parler à leurs dirigeants locaux et nationaux, et africains aussi, que ces dirigeants, avec la population, recréent un minimum de conditions qui permettent de créer les conditions de vie et de survie de nos populations. Voilà donc ce qui nous a poussé à organiser ce séminaire.